1er novembre 2025. Peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Nous avons vu à la une de certains médias africains ou des médias souvent qui se disent même des médias panafricains, à tort ou à raison, s'il s'agit de cas d'erreur ou si c'est fait sciemment. Cas d'erreur parce que souvent ces médias manquent d'informations. Je ne sais pas auprès de qui ces médias africains, des gens qui disent vouloir défendre aujourd'hui le combat panafricain porté par les pays de l'Est, auprès de qui ces gens tirent leurs informations. Certains de nos collègues, je ne comprends pas. Il y a tellement de Maliens qui sont bien imprégnés de la situation et qui peuvent très bien renseigner. Il n'y a pas que des Maliens, il y a des Burkinabés, il y a des Nigériens qui sont bien imprégnés parce que faisons beaucoup attention au narratif des impérialistes. Parce que ce que je vis et ce que je constate. Peut-être sur l'un de ces médias, j'ai vu titrer l'offensive du Génim au Mali. Et ils ont fait un débat là-dessus. Mais il n'y a pas d'offensive du Génim au Mali. Ah non. Ça, c'est le narratif des Jeunes Afrique, des RFI, des France 24. C'est pourquoi je dis, est-ce un cas d'erreur ou bien c'est fait exprès? Bon, moi je pense, j'ose croire qu'il s'agit vraiment d'un cas d'erreur. Il n'y a pas d'offensive de Génim. Offensive dans les jargons militaires, quand on parle d'offensive, il s'agit des opérations militaires visant à prendre les positions ennemies, à déloger l'ennemi, visant à avancer, visant à faire quelque chose. Il n'y a pas de telle initiative. Génim, qui est une organisation de 4 groupes terror, coiffé par des Maliens, dont Iyad Gali qui se trouve en territoire algérien, Amadou Koufa qui se trouve en territoire mauritanien. Les 2 autres chefs du Génim, il s'agit de Youssef Obeida, un Algérien, et puis Mokhtar Belmokhtar, un Algérien. Bien. Maintenant, dire offensive du Génim, ça n'a pas existé au Mali. Ni à Kidal, ni à Tessalit, ni à Aguelog, ni à Gao, ni à Tombouctou, ni à Kaï, ni à Yelemane, ni à Djema. Nulle part vous allez voir des terreaux dire qu'ils vont prendre des positions militaires des forces armées du Mali. Ça n'existe pas. Ils évitent même tout contact frontal avec les forces armées du Mali. Mais pendant tous ces temps, tout ce qu'ils faisaient, c'est essayer d'attaquer par surprise certains postes de sécurité de l'armée malienne. Mais dire qu'il y a véritable assaut contre des positions de défense et de sécurité du Mali, dire qu'ils contrôlent tel endroit en territoire malien et qu'aujourd'hui, nous, nos militaires ne peuvent pas mettre pied, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas des endroits comme ça qui existent. Donc c'est une erreur. Une erreur, je pense, c'est peut-être dû au manque d'informations de la part de certains frères africains. Il n'y a pas d'offensive des terreaux franco-algériens du Génim en territoire malien. Au contraire, vous pouvez parler d'offensive de l'armée malienne, parce que l'armée malienne a libéré toutes les villes qui étaient sous l'emprise de ces terroristes depuis le départ de Barkhane. Ça, c'est important à dire et à préciser. Depuis le départ de Barkhane, l'armée malienne a neutralisé beaucoup de chefs terreaux. Depuis le départ de Barkhane, l'armée malienne a détruit beaucoup de bases de terreaux. Bon, je ne vois pas en quoi vous allez dire qu'il y a une offensive de Génim. Génim se cache. Et l'une des rares fois que Génim a décidé de ne pas se cacher et à s'attaquer à des camions citernes, et là aussi à se cacher dans des forêts, parce que le Mali est très vaste. C'est un pays 1 241 238 km². Et là aussi, à ce niveau, Génim, en essayant de tendre l'embuscade depuis l'arrivée du président Assimi Goïta au pouvoir, jamais les terreaux du Génim n'ont perdu autant d'hommes que depuis cette histoire de crise de carburant. Parce qu'ils sont obligés de s'exposer au bord des routes, même s'ils essaient de se cacher. Ils sont neutralisés, même si c'est la nuit. Les forces armées du Mali les neutralisent régulièrement. Donc cette histoire de carburant est devenue un couteau à double tranchant contre les terreaux. Ça fait souffrir d'une part la population malienne, mais de l'autre côté, les terreaux manquent de carburant. Et vous allez voir la zone d'opération, c'est tout proche de la frontière ivoirienne, mauritanienne et puis autres.
Ils ne peuvent plus opérer à l'intérieur, dans la profondeur stratégique du Mali. Donc nous constatons, depuis l'intérieur du Mali, comment on va dire, une descente, une décadence même des opérations des terreaux du Génime. Ils peuvent maintenant faire 10 jours sans faire une seule opération. Les quelques rares opérations, c'est contre des cibles civiles, des camions citernes ou des bis qui transportent des civils. Par endroit, ils peuvent se dire, ok, essayer de vérifier ça, contrôler ça, et même ça, généralement, juste après, les femmes arrivent et puis ils sont neutralisés. Donc, cette histoire de carburant, c'est devenu un appât contre les terreaux du Génime, parce qu'ils sont obligés aujourd'hui de s'exposer. Nous l'avions dit. Et quand on nous parle d'offensive, je me demande, il faut qu'on nous dise c'est quoi l'offensive du Génime. Mais des Africains sont tombés dans le piège des narratifs des pays impérialistes. Militairement, nous les détruisons, nous sommes en train de les écraser. Dans ce qui s'est passé dans la forêt de Baoulé, ils ont essayé une embuscade contre un convoi de camions citernes. Tous les camions citernes sont arrivés à bon terme. Et le convoi a été escorté par les forces spéciales du Mali. Et à ce niveau, tous les terreaux qui sont attaqués presque ont perdu la vie. Et en témoigne le cousin d'Iyad Agali qui a été blessé et puis qui est mort au combat. D'autres chefs terreaux du FLA. Vous savez FLA? FLA n'a rien à voir avec le Génime en tant que tel. FLA, c'est les terreaux qui disent revendiquer une partie du territoire malien, demander l'indépendance sur les 2/3 du territoire malien. Des gens qui étaient liés autrefois avec certains gouvernements du Mali qui ont dit négocier en position de faiblesse parce qu'on a fait appeler l'accord d'Alger. Normalement, le FLA n'est pas censé, les terreaux du FLA ne sont pas censés opérer aussi du Mali, aux alentours de Bamako. Et c'est uniquement la partie nord du Mali, nord-est du Mali. Mais les voir aujourd'hui au sud, pas qu'au sud du Mali, même au sud de Bamako, ça montre tout simplement que les terreaux du FLA du Génime, en manque d'hommes, sont obligés de constituer un front commun pour tendre des embuscades. Donc il manque même des hommes pour tendre les embuscades aux forces de défense et de sécurité du Mali. Et là, beaucoup de chefs terreaux du FLA ont perdu leur vie. Et d'après les informations que nous disposons, entre eux et là-bas, les chefs du FLA, ça fait beaucoup de bruit. Ils crient souvent à une trahison de la part du Génime, mais autres, entre eux, ça ne va pas. Donc, quand vous parlez d'offensive du Génime contre le Mali, je n'ai pas compris. Nous avons essayé de regarder à gauche, à droite. Non, nous, ce que nous voyons, les terreaux du Génime manquent d'hommes. Ils sont en train de vouloir recruter par force certains civils. Les terreaux du Génime manquent de moyens. Ils sont obligés maintenant de vouloir racketter des populations dans certaines zones rurales. Ils ne ciblent que des civils, pas l'armée. Or, on parle d'offensive dans le cadre d'une guerre quand c'est destiné à l'autre armée, l'armée qui est en face. Non, ils évitent l'armée malienne. C'est l'armée malienne qui est en train d'aller les chercher jusqu'à dans leur retranchement. Et tout ce qu'ils osent faire aujourd'hui, les camions citernes, peut-être un paysan dans son champ, peut-être un bis qui est en train, voilà, qui est un bis sur un tronçon de voyage, quelque chose comme ça. Mais pas de cibles militaires. Même les attaques kamikazes là, tout ça c'est fini, c'est derrière nous. Même les camions citernes aujourd'hui, ils peinent. Parce que c'est le général Famouké Kamara à la tête de l'opération spéciale Fougakene. Donc je ne vois pas de quoi les gens peuvent parler d'une offensive du Génime, c'est faire les jets des médias propagande de la France. Dites-leur, ils connaissent la vérité sur le terrain. Si vous voyez que Donald Trump et autres là commencent à se remuer de gauche à droite, mais ils savent ce qui se passe. Ils connaissent la réalité du terrain, ils sont mieux informés. Si vous voyez que l'oncle Sam essaie de vouloir intervenir directement d'une manière ou d'une autre, voilà. Mais dites-vous, c'est parce que la jeune française a échoué, la jeune algérienne échoue, militairement, ils ne font pas le poids. Hein. Non, non, non. Donc, puisqu'ils ne font pas le poids, ils ont besoin de certains éclats, exploits médiatiques. Et pour cela, il n'y a pas mieux pour eux que de s'attaquer à un camion citerne, peut-être qu'on va filmer en train de prendre feu. Donc, et puis, voilà, ça serait pic de communication. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Militairement, on tient toutes nos positions. J'ai même entendu certains d'entre eux dire que Bamako est en train d'être encerclé. J'ai dit, quel Bamako? Quel Bamako? Mais nos militaires cherchent à patrouille. Pour les chercher, ils fuient. Ils reviennent quand ils savent que la patrouille n'est plus là pour essayer de s'attaquer aux civils et puis médiatiser ça, envoyer ça à leurs parents qui se trouvent en France, en Algérie, pour essayer maintenant de médiatiser. Il n'y a
Il n'y a pas d'offensive du génie au Mali.